grand que ce que l'on vit. Tu es, oh Seigneur, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on vit. C'est pas parce que je suis parfait que tu es quelle demeure pourrions te bâtir, Seigneur, tu es le très haut, tu n'habites pas dans ce qui est fait de main d'homme. Nous voulons te bénir, Seigneur, de ce que tu as fait de nous des temples vivants, Seigneur. Merci pour notre union de vie avec ton Fils, Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur Dieu, en ce soir. Nous voulons être au bénéfice de cette œuvre, Seigneur. Visite-nous, dispose nos cœurs, Seigneur, que l'incrédulité et le doute soient balayés, Seigneur Dieu Père. Mon Dieu, mon Père, que la foi prenne place, Seigneur Dieu Père. Nous voulons te voir agir, Seigneur, au milieu de nous ce soir, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, parce que c'est toi qui vois ces instants, Seigneur. Que ton nom soit jamais béni dans le nom de ton Fils et Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Voilà, nous allons ouvrir la Bible dans le livre de 1 Pierre. Ça sera le premier chapitre. Verset 10. Donc, s'il y a quelqu'un dans la page, il va lire 1 Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre, pardon, Acte chapitre 3, le premier verset au verset 10. Acte des apôtres, chapitre 3, le premier verset au verset 10. Acte des apôtres, chapitre 3, le premier verset au verset 10. Donc, si quelqu'un dans la page, il fait lecture pour tout le monde. 1 Pierre, chapitre 1. Acte, chapitre 3. Acte des apôtres, chapitre 3. Acte, chapitre 3, verset 1. Quelques jours après, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, qui était la 9e du jour. Et il y avait un homme qui était impotent, dès sa naissance, qu'on portait et qu'on mettait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle Porte pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, les pria de lui donner l'aumône. Mais Pierre et Jean, ayant les yeux arrêtés sur lui, Pierre lui dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et l'ayant pris par la main droite, il le leva, et à l'instant les plantes et les chevilles de ses pieds devinrent fermes, et il se leva debout en sautant, il marcha, et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le peuple le vit qui marchait et qui louait Dieu, et ils reconnurent que c'était celui-là même qui était à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'admiration et d'étonnement de ce qui lui était arrivé. Gloire à Dieu. Donc voilà, ici, l'Écriture nous parle de Pierre et Jean. Qui sont-ils? Pierre et Jean faisaient partie des 12 disciples qui avaient été appelés par le Seigneur
pour devenir apôtre. Alléluia. Tout disciple n'est pas apôtre. Mais tout apôtre peut être premièrement disciple. Alléluia. C'est parmi les disciples que le Seigneur choisit. Alléluia. On ne devient pas apôtre parce qu'on a envie. C'est le choix de Dieu. Dans le livre de Actes, dans le livre d'Éphésiens 4:11, il est dit Dieu a donné les uns comme apôtres. Et nous voyons comment le Seigneur a opéré pour choisir les 12. Il n'est pas allé dans une faculté. Il y a une faculté de théologie ici à Montpellier. Et à l'époque du Seigneur, il y avait des écoles rabbiniques, chers frères et sœurs. Il y avait 2 grandes écoles à l'époque et où on formait les maîtres de la loi. Alléluia. Donc des experts dans la parole de Dieu. Et le Seigneur ne s'est pas rendu là-bas. L'Écriture nous dit dans le livre de Luc, si vous voulez, on peut le lire, hein. Luc chapitre 6, le verset 13, une autre personne va ouvrir Marc chapitre 3, le verset 13. Luc 6, c'est quel verset? Luc 6, verset 13. Qu'est-ce qu'il est dit? Quand le jour parut, il appela ses à partir disciples. du verset 12. Le verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, Oui. et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Voilà, donc Marc chapitre 3, verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Verset 7. Non, verset 13, Marc. Marc 3. Oui, il gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Il vint auprès de lui. Voilà, donc ici, le Seigneur n'a pas appelé les gens qui avaient envie, mais ce qu'il a appelé, ce que lui, le Seigneur désirait pour cette fonction, parce que c'est une fonction. Le Seigneur ne nous appelle pas pour donner, c'est pas un titre apôtre, prophète, parce qu'il y a un engouement hein, pour le ministère, c'est pas des titres, d'accord? C'est une fonction, alléluia, dans l'Église. L'Église qui va au-delà de ce bâtiment qui nous abrite, alléluia. Donc, et le Seigneur les a appelés. Pourquoi les a-t-il appelés? Ben, pour les avoir avec lui, nous dit l'Écriture. Il fallait qu'il les transmette, alléluia. Parce qu'un disciple, normalement, est censé ressembler au maître. Le disciple est dépositaire de l'enseignement de son maître. Après son maître, il est appelé à perpétuer cet enseignement. Alléluia. Et l'apôtre Paul va dire à Timothée que ce que tu as appris de moi, transmets-le à des hommes fidèles qui soient capables à leur tour de le transmettre aux autres. La transmission du savoir, ça passe par la formation. Et le Seigneur nous forme, alléluia. Quand il nous appelle, il nous forme, il nous veut avec lui pour nous former, pour nous équiper. Parce que, chers frères et sœurs, nous sommes quand même appelés nous sommes appelés à travailler dans le monde et c'est pas facile, c'est une guerre. Et donc le Seigneur veut nous équiper. Il veut les équiper, chers frères et sœurs. On ne va pas au combat complètement nus, déshabillés, sous-équipés, chers frères et sœurs. Non, le Seigneur les équipe de quoi? De sa personne. On a besoin de l'onction de Dieu. On a besoin de sa sainteté. Alléluia. Et ça, c'est le Seigneur qui nous revêt qui nous revêt tout cela, chers frères et sœurs. Dans Luc, le même passage, il dit Luc 6, verset 40. Qu'est-ce que Luc 6, verset 40? Luc 6, verset 40 dit. Oui, Luc 6, verset 40. Qu'est-ce que dit Luc 6, verset 40? Il dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc le disciple ne peut pas être au-dessus du maître. Alléluia. Le disciple est appelé à être comme, à ressembler au maître, à fonctionner comme le maître. Il ne peut pas faire des choses qu'il n'a jamais vu le maître faire. Sinon, c'est pas le disciple, ce n'est pas un disciple ça. Donc, et ici, nous voyons Pierre et Jean, ils vont dans le temple. À l'époque, le temple n'avait pas encore été détruit. Jésus était mort. Hein. Jésus était déjà allé à la gloire de Dieu. Il y avait eu l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et ça les a mis dans une dynamique. Ils prêchaient l'évangile, chers frères et sœurs.
Et ils allaient parce que le temple était fréquenté. Et ils allaient dans cet endroit pour prêcher aux personnes qui allaient pour soit offrir des sacrifices, pour les parler du sacrifice parfait. Alléluia. Pour les amener à se détourner on appelle ça la religion juive, et qui s'attache à Christ, qui s'attache au sacrifice parfait, qui s'attache à la vérité. Et il y avait certains qui avaient cru, en même temps ils judaïsaient. Donc il y avait une confusion, d'où le livre de Hébreux. Hein, ça parle beaucoup des sacrifices, hein, des choses qui se passaient dans la Nouvelle Alliance. Et on amenait ces gens, parce qu'ils avaient cru, et ils continuaient à offrir des sacrifices d'animaux, comme si le sacrifice de Christ n'était pas suffisant pour purifier, pour pardonner leur péché. Donc il y avait cette confusion-là. C'est pourquoi ils allaient dans cet endroit, et on voit qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Ils étaient frappés quand nous lisons, par exemple, parce qu'il y a des gens qui sont mal affermis ou mal intentionnés, ils approuvent la construction des temples en disant que les apôtres, quand même, ils allaient prêcher dans le temple, ils allaient évangéliser, chers frères et sœurs. Alléluia. Et ça attirait la foudre, on appelle ça comment, le Sanhédrin. C'était un conseil des anciens, ils étaient 70. Chers frères et sœurs, on les emprisonnait, on les interdisait de parler en ce nom. Alléluia. Ce n'était pas évident. Vous pouvez lire Actes chapitre 5, les derniers versets. Les 2 derniers versets de Actes chapitre 5. On voit qu'ils étaient battus, chers frères et sœurs. Alléluia. Et on les interdisait de parler en ce nom. Aucun apôtre n'a construit un bâtiment d'église. Personne n'a construit un bâtiment. Personne n'a construit un ministère. On va le voir. Personne n'a construit un ministère en disant Paul Ministry, Pierre Ministry, comme on voit aujourd'hui. Vous allez soutenir, il y a des gens qui font l'apologie de leur nouveau bâtiment, leur église, on montre ça sur Internet, c'est quelque chose de tellement de très beau, de magnifique. C'est la séduction, chers frères. Alléluia. À la place de construire des temples, devenons des temples en esprit. Alléluia. Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, même s'il se manifeste, il veut habiter, il veut vivre pleinement. Il faut qu'il soit à l'étroit en nous, au point où il est obligé de sortir, c'est-à-dire que d'utiliser notre bouche pour parler, chers frères et sœurs, pour parler aux nations. Donc, Pierre, Jean, ils vont là, c'était la lecture, pas de la 9e heure, ils se sont butés à un boiteux de naissance. Cet homme était boiteux de naissance et on venait lui poser sur, l'Écriture nous parle d'un portique appelé la belle. Il était transporté souvent par des personnes parce qu'il ne pouvait pas marcher. Donc il était une charge pour les personnes, on le transportait là pour mendier. Donc les gens le déposaient là, je ne sais pas combien d'heures il faisait, et puis le soir venu, quand le temple était déserté, on venait le transporter, le ramener à la maison. Peut-être qu'on lui demandait donne-nous la recette journalière. Tu vois, donc c'était sa vie. Mais lui n'avait pas voulu cette vie-là. C'était les circonstances. Hein. C'est par rapport à son handicap. C'est son handicap qu'il avait réduit à la mendicité, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et les apôtres sont allés, ils allaient Pierre et Jean allaient prier, ils allaient évangéliser dans ce temple. Et cet homme-là, ils se sont butés à cet homme et l'homme va les regarder pensant recevoir quelque chose, nous dit l'Écriture, parce que lui, il avait l'habitude qu'on lui donnait de l'argent. Tous ceux qui passaient là, les sacrificateurs, ils passaient là parce que la loi de Moïse voulait que, dans des nécessités, il fallait faire quelque chose. Des gens qui étaient dans le besoin, il fallait donc que les gens venaient, on lançait une pièce, 2 pièces, et l'apôtre Jean et Pierre vont dire à ce paralytique, regarde nous, ni or, ni argent, nous n'avons ce que nous avons, nous te le donnons. Alléluia. Donc on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Alléluia. Amen. Donc on a des hommes de Dieu aujourd'hui qui prêchent la prospérité. Ils annoncent la prospérité, vous allez devenir riche,
vous allez machin, ceci, donner l'argent, vous allez être ceci, vous allez être des milliardaires. Bon, moi, je n'ai pas vu cet évangile prêché par les apôtres dans les Écritures. Je sais une chose, c'est pas que le Seigneur veut que nous soyons pauvres, misérables, alléluia. Mais le Seigneur, je sais une chose, et que tous, en fait, je sais une chose, tous on ne peut pas être riches, en fait. C'est impossible. Qui va travailler pour l'autre? Mais je sais une chose, que pour tous nos besoins, Dieu va pouvoir. Amen. Pour tous nos besoins, Dieu va pouvoir. Ça, je le sais. Mais dire qu'on va être tous riches, on va être tous présidents, on va être tous ministres, qui va gouverner les autres? C'est pas, ouais, c'est tout faux, c'est pas un évangile qui vient du Seigneur. Donc, et ces apôtres-là, donc face à quelqu'un qui est complètement affecté, alléluia, il est brisé par la vie. C'est comme là. Et les apôtres vont lui dire, mais regarde, nous ni or ni argent, nous n'avons ce que nous avons, nous te le donnons. Hein? Ils n'ont pas dit à cet homme, ben écoute, combien tu as déjà comme recette? Ils n'ont pas demandé sa recette. Vous dit voilà, pour qu'on prie pour toi, il faut que tu nous donnes de l'argent. Donne-nous de l'argent pour qu'on prie pour toi. Tu vois? Pour changer ta situation, non. Alléluia. Vous savez, on a lu le passage de Luc 6, 40 qui dit le disciple n'est pas plus grand que le maître. Et nous n'avons jamais vu Jésus aller quelque part face à la détresse humaine, commencer à demander l'argent pour que je te sorte de cette situation. Si tu veux, consultation prophétique, 150 €. Chers frères et sœurs, non, on n'a pas vu ça dans les Écritures. Ce n'est pas les disciples du Seigneur, ce n'est pas les envoyés de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas les envoyés du Seigneur. Les gens qui sont envoyés par le Seigneur, ils ont son esprit, ils fonctionnent comme le Seigneur. Ils ne peuvent donner que ce que le Maître leur a donné. Amen. Jésus leur avait donné quoi? Il les avait donné l'onction. Alléluia. Il a dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 19. Il dit, allez guérir les malades. Ils ont le pouvoir de guérir les malades, de relever les paralytiques. C'est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 10. Alléluia. Ressusciter les morts. Il dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est ce que le Seigneur leur a donné. Et les apôtres disent, ce que nous avons, nous te le donnons. Alléluia. Ils avaient reçu quoi? Ils avaient le nom qui est au-dessus. Ils avaient reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Hein? De tout nom. Le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 22, dit que le nom de Jésus est au-dessus. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans le siècle présent. Chers frères et sœurs, des maladies ont des noms. Des difficultés auxquelles nous pouvons être confrontés ont des noms. Alléluia. Mais Jésus a le nom qui est au-dessus de tout nom, chers frères et sœurs. Et ce nom qui fait fléchir tout chez nous. Alléluia. Donc nous devons croire dans le nom du Seigneur. Alléluia. Et c'est ce nom qui a relevé. Ils ont dit au nom de Jésus, lève-toi. C'est pas au nom. C'est pas le nom de Pierre. C'est pas le nom de Pierre. C'est pas le nom de Jean qui a relevé. Sinon, il y a des pasteurs aujourd'hui qui demandent à ce qu'on doit prier sur les gens en leur nom. Et oui, il y a des pasteurs qui demandent qu'on prie, qu'on impose les mains en leur nom. Et les gens sont là comme ça, peut-être les gens ne disent rien. Hein? Ou quand ils font ce qu'ils appellent l'appel au ministère. L'appel au ministère, on dit, voilà, on va prononcer le nom du visionnaire en vertu, par exemple, si c'est des évêques, ils ont des évêques, des archevêques, un archevêque, l'apôtre là-bas, et puis il dit, pour nommer les diacres, et ils vont aussi des formules en vertu des pouvoirs qui m'ont été donnés par l'archevêque tel. Je te consacre évangéliste, je te consacre pasteur. Tu vois, en vertu des pouvoirs qui m'ont été donnés par le pasteur Jacques ou l'apôtre Jacques, je te consacre. On n'a pas vu ça dans les Écritures. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, on imposait
on imposait les mains au nom du Seigneur. Alléluia. Jésus, il est plus que prophète. Alléluia. C'est un sauveur. Alléluia. Et il veut nous sauver maintenant dans cette vie. Je ne sais pas dans quelle situation nous nous trouvons, mais sache qu'il n'y a pas de situation désespérée. Avec Dieu, cet homme était complètement désespéré. Alléluia. Mais il a cru dans le bon nom. Et ce nom a changé sa situation. Quand nous évoluons dans le verset 10, l'Écriture nous dit que le verset nous dit que tout le peuple le vit marchant et louant Dieu et reconnaissant que c'était celui-là même qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde. Il fut rempli d'admiration et d'étonnement de ce qui lui était arrivé. Donc il était un témoignage vivant. Alléluia. Les gens ils ont connu son passé. Et son présent était différent, alléluia. Il ne pouvait pas marcher, et là il marche. Il ne pouvait pas avoir accès au temple, rentrer dans le temple, parce que son handicap l'empêchait. Et même, on ne pouvait pas le porter pour le mettre dans le temple, parce que c'était interdit par la loi de Moïse. Un boiteux n'avait pas le droit de rentrer. Mais aujourd'hui, on a construit des temples qu'on appelle les temples de Dieu. Ils vont faire rentrer des infirmes. Les femmes qui ont leur menstru, on les fait rentrer dans le temple. C'était interdit tout ça. Tu vois, on voit que c'est tout faux. C'est un sacerdoce qui n'est plus d'actualité. Alléluia. Le Seigneur a réformé ce sacerdoce-là. Il vit en nous par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est nous qui sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, il est rentré dans la présence de Dieu. Donc ça image la présence de Dieu. Alléluia. Parce que le fait qu'on soit aussi infime, c'est le péché qui nous empêche d'atteindre Dieu. Alléluia. Le péché nous empêche d'atteindre Dieu, d'avancer dans les voies du Seigneur. Je ne sais pas la situation que nous traversons, nous vivons, même si le diable nous a mis, chers frères et sœurs, à ramper comme un serpent, chers frères et sœurs. Alléluia. À même le sol. Le Seigneur a le pouvoir de nous élever à la dimension d'enfant de Dieu. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu va donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est possible, alléluia. Oui. Dieu nous relève, alléluia. Il nous restaure, il nous réhabilite, il nous redonne notre honneur, il nous redonne notre dignité. Alléluia. C'est ce que Dieu fait, alléluia. Vraiment, ce sont des choses qui sont réelles, hein, qu'on peut vivre, qu'on peut expérimenter. Si vous avez des doutes sur l'existence de Dieu, tout simplement criez à lui, qui se révèle à vous. Chers frères et sœurs, la Bible, ce n'est pas un livre historique, c'est un livre qui est vivant. Alléluia. Et les apôtres, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les miracles aujourd'hui? Le problème, c'est le fonctionnement. C'est le mode de fonctionnement. En fait, des gens qui ont reçu l'appel, beaucoup se sont détournés. Ils ne suivent pas l'appel. Ils se servent tout simplement, ils se servent de la Bible à des fins personnelles. C'est pourquoi, et Dieu ne peut pas partager, Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. C'est pourquoi les miracles se font de plus en plus rares. Alléluia. Et pourtant, Dieu n'a pas changé, il est le même. Il faut tout simplement qu'on retourne à l'évangile. Alléluia. Qu'on retourne à la simplicité des choses de Dieu. Les apôtres au jour de la Bible ne se servaient pas de leur ministère, des dons qu'ils avaient reçus, de leur charisme pour écraser les gens, pour dominer les gens, pour se faire de l'argent. Alléluia. Comment on voit, il y a des pasteurs qui ont 6-7 voitures et pendant ce temps, dans son parking, pendant ce temps, ses propres collaborateurs, ils marchent à pied. Vous trouvez que ça, c'est un pasteur du Seigneur, ça? Où est l'amour agapé? Où est l'amour qui partage? C'est pas de Dieu, ça. Donc, c'est des gens qui se servent de Dieu. Alléluia. Ils utilisent la Bible comme une carapace pour exploiter les gens. C'est pourquoi dans la plupart de ces milieux, on ne parle que de l'argent. Toutes les prédications tournent autour de l'argent. Donnez l'argent, vous serez bénis. Donnez l'argent, vous serez. On impose des montants aux gens. Et pourtant, le Seigneur a dit que chacun donne comme il a résolu sans contrainte ni tristesse. Que Dieu aime celui qui donne avec joie. On n'impose pas les choses de Dieu aux gens. Il faut laisser le Saint-Esprit conduire les personnes. Alléluia. Et le Saint-Esprit il est plus puissant que nous. Alléluia. Il est plus puissant que l'homme. Personne ne peut tenir devant l'Esprit.
devant l'Esprit de Dieu. Les apôtres n'avaient pas des contrats, un peu comme aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ont des CDI et on te dit, tu as 40 ans, tu exerces ton ministère pendant 40 ans et puis c'est la retraite. Mais c'est pas, le Seigneur n'a pas procédé de la sorte. C'est un fonctionnement complètement humain, c'est religieux. Alléluia. Quand on est appelé par le Seigneur, le don ne te quitte pas, c'est jusqu'à la fin de ta vie. Tu es ministère jusqu'à ton dernier souffle. C'est pas quelque chose qui va passer, même si ton corps, le corps physique dépérit, ça va vieillir. Mais l'homme nouveau, l'homme créé selon Dieu, lui, il se renouvelle, alléluia. Il est jeune en fait. Il est jeune, on a la force. Et c'est pas la force physique, c'est pas la force charnelle, je sais pas ça, c'est la force spirituelle, c'est la force de Dieu. Alléluia. Si tu es porté par le Saint-Esprit pour faire l'œuvre de Dieu. Donc le Seigneur sauve encore aujourd'hui, il peut sauver encore aujourd'hui, il peut sauver ce soir. Il faut avoir confiance en lui. Actes chapitre 4, verset 12 nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Donc c'est le seul nom qui sauve. C'est le seul nom qui sauve, c'est le seul nom qui guérit, c'est le seul nom qui peut vous consoler, c'est la seule personne qui peut vous soutenir, qui peut vous comprendre même dans vos moments difficiles où personne ne vous comprend, où les gens vous condamnent, les gens vous jugent. Seul le Seigneur, alléluia. Mais oui, voilà, donc il est la vérité. C'est pas comme Bouddha. Bouddha était en quête de vérité. Mais Christ est la vérité, alléluia. Il est la vérité, alléluia, la vérité personnifiée. Donc, et si on connaît la vérité, mais on va aller d'affranchissement en affranchissement. Le Seigneur n'a pas changé. Alléluia, ce qu'il a fait dans la vie de cet homme, ce boiteux de naissance, il est capable de le faire, je ne sais pas, peu importe le domaine, chers frères et sœurs. Voilà, qui nous cause, où on est peiné, qui nous peine, le Seigneur est capable d'opérer dans notre vie. C'est le Dieu de l'impossible. Alléluia. C'est le Dieu de l'impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout, le but est que tout est possible à celui qui croit. Donc il faut oser croire dans la parole de Dieu si tu veux voir son intervention dans ta vie. Alléluia. Voilà, il n'est jamais trop tard. Alléluia. Il n'y a pas de situation désespérée. La mission là-bas, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont besoin de la prière ce soir. Alléluia. Voilà, donc nous allons parler de guérison. Que le Seigneur veut visiter quelqu'un. Peut-être ce n'est pas la guérison physique. Mais sens-toi libre, lève-toi, tu avances. Je vais prier. Alléluia. Voilà. Gloire à Dieu. À jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. J'ordonne à cette douleur maintenant. Il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, nous avons la guérison, Seigneur. je fléchis les genoux, je proclame la t'adorer toi seul. Seigneur, dans ce corps, maintenant, je commande à cette douleur de lâcher, de libérer, Seigneur, de lâcher prise. Je te dis merci, Seigneur, parce que ton Esprit Saint agit. Seigneur, tu agis puissamment dans ce corps, Seigneur. Je réclame la restauration, Seigneur. La restauration de son corps, de son âme et de son esprit, Seigneur Dieu Père. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, tu restaures son corps, tu restaures son âme, tu restaures son esprit. Dans le nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur, que tout arbre n'a pas été planté par toi.